Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il est arrivé il y a 1 an au 10 Downing Street, mais le Premier ministre britannique Rishi Sunak a bien peu de choses à célébrer. Inflation élevée, débat sur l'immigration, services de santé sous tension le mobilisent au quotidien. Et c'est sans compter les défaites de son parti conservateur lors de récentes élections partielles. Selon les sondages, les conservateurs sont en mauvaise posture pour les législatives prévues en 2024, où les travaillistes sont pour l'instant favoris. J'ai appelé mon collègue Germain Moyon à Londres et un expert, Tim Bale, pour en savoir plus sur Rishi Sunak, qui restera, quoi qu'il arrive, dans l'histoire puisqu'il est le premier chef de gouvernement d'origine indienne au Royaume-Uni. Sur le fil. Ce soir, les habitants de Tamworth ont voté pour la vision positive du Parti travailliste et pour un nouveau départ. Ils ont envoyé un message clair à Rishi Sunak et aux conservateurs. Ils en ont assez de ce gouvernement qui a échoué, qui a fait s'effondrer l'économie et qui a détruit nos services publics. C'était le 20 octobre dans le centre de l'Angleterre. Sarah Edwards, que l'on vient d'entendre, a remporté le siège de la circonscription de Tamworth, jusqu'ici bastion des conservateurs. Une deuxième circonscription a aussi basculé du côté des travaillistes. Pour Tim Bale, professeur de sciences politiques à l'université Queen Mary de Londres, ces défaites sont historiques. Dans les deux cas, le parti a été battu par l'opposition, le Parti travailliste, ce qui a donné lieu à des résultats records contre le gouvernement. Il s'agit donc de l'une des plus grandes défaites jamais observées pour un gouvernement en place depuis 1945. Pourtant, le début du mandat de Rishi Sunak a plutôt bien commencé. À 42 ans, il est le plus jeune Premier ministre que le pays ait jamais connu. L'ancien ministre des Finances succède à Liz Truss, elle-même poussée à la démission après seulement 49 jours aux affaires. Je reviens du palais de Buckingham et j'ai accepté l'invitation de Sa Majesté de former un gouvernement en son nom. Partisan du Brexit comme Boris Johnson, Rishi Sunak a commencé sa carrière professionnelle dans la finance et a su rassurer les marchés et stabiliser ses relations avec l'UE. Mais aujourd'hui, alors que beaucoup de Britanniques ont du mal à boucler les fins de mois, la fortune personnelle de ce petit-fils d'émigrés et celle de sa femme, fille de multimilliardaires indiens, devient un handicap selon Tim Bale. De toute évidence, les enquêtes d'opinion montrent que son énorme richesse lui pose un problème. Ce qui inquiète les gens, c'est quand une personne semble déconnectée de la réalité qu'ils vivent eux, au quotidien. Et Rishi Sunak, vous savez, il a une piscine extérieure. Une femme extraordinairement riche qui sillonne le pays en hélicoptère. Apparemment, il ne sait pas utiliser une carte bancaire pour payer de l'essence. Tout ça renforce l'impression que c'est quelqu'un hors sol. Rishi Sunak s'était fixé 5 priorités, notamment réduire de moitié l'inflation, relancer l'économie, empêcher l'arrivée de migrants au départ de la France et réduire les listes d'attente pour les consultations hospitalières. Pour Germain Moyon, un des correspondants de l'AFP à Londres, l'ancien banquier d'affaires est à la peine. Sur les 5 objectifs, le principal que les gens entendent le plus, par exemple, c'est réduire l'inflation. Elle a effectivement beaucoup baissé. Par rapport au pic, ça a été à plus de 10% pendant plusieurs mois, pendant presque 1 an. Maintenant, elle s'est réduite, mais c'est la plus élevée de tous les pays riches et ça a créé vraiment une crise très forte pour beaucoup de Britanniques qui ont vraiment vu les prix augmenter, qui ont vraiment vu leur pouvoir d'achat baisser, qui voient les taux d'intérêt maintenant augmenter en plus. Et donc, son objectif de réduire par 2 l'inflation, il n'y arrive pas. Alors pourtant, ça paraissait un des plus faciles puisque c'est un de ceux sur lesquels il a le moins de contrôle en fait. Tout est cassé dans ce pays. Les services de santé, le logement, on va vers les extrêmes. Le gouvernement va tellement à droite avec son programme pour les réfugiés, c'est tout simplement effrayant. Les gens sont à terre, ils vont dans les banques alimentaires, tout semble en panne et ce gouvernement doit absolument partir. Nous avons besoin d'un avenir meilleur.
À 1 an des législatives, Rishi Sunak tente de remonter la pente en durcissant son discours. Il n'a pas hésité à se lancer dans le débat sur le genre, sujet très populaire chez les conservateurs. Nous ne devrions pas nous laisser intimider, à croire que les gens peuvent être du sexe qu'ils veulent. Ce n'est pas le cas. Un homme est un homme et une femme est une femme. C'est une question de bon sens. Rishi Sunak a aussi mis un coup de frein sur la lutte contre le changement climatique en autorisant des centaines de licences d'exploitation pétrolière et gazière en mer du Nord. Il se pose en défenseur des automobilistes. Pour nous donner plus de temps pour nous préparer, j'annonce aujourd'hui que nous allons faciliter la transition vers les véhicules électriques. Vous pourrez encore acheter des voitures et des camionnettes à essence et diesel jusqu'en 2035. Même après cela, vous pourrez toujours les acheter et les vendre d'occasion. Et pour certains observateurs de la vie politique britannique, Rishi Sunak manque de cohérence. Il enchaîne les promesses et les initiatives pour un peu se renforcer auprès de l'opinion. Par exemple, pendant quelques mois, il a beaucoup insisté sur l'immigration. Après, il est passé à l'environnement. Récemment, il a proposé en gros carrément d'interdire progressivement la vente de cigarettes. C'est des mesures un peu fortes, mais on passe de l'une à l'autre sans voir une vision claire. Et c'est parfois contradictoire. Souvent, c'est des gages pour l'électorat de base conservateur, donc vers la droite du parti. À 1 an des élections législatives, les analystes évoquent déjà la victoire des travaillistes. Les intentions de vote leur donnent aujourd'hui une avance de 20 points par rapport au parti de Rishi Sunak. Merci pour votre fidélité. Je m'appelle Emmanuel Bayon. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. À bientôt!